Hey yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour la débrief de la Gamescom. Alors excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi, alors ça vous n'étiez pas censé le voir tout de suite. Paf, sur la Gamescom 2021 se déroule du 24 au 27 août. Donc on est déjà le 26, mais du coup c'est pour ça qu'on va débriefer de ces deux journées, du 24 et du 25. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 24 et le 25? Je raconte ça très rapidement. Le 24, on a eu la conférence Xbox d'une heure et demie à peu près. Voilà, disons que ça a commencé vers 19h et ça finissait vers 20h30. Entre guillemets. C'était pour annoncer entre guillemets l'ouverture de l'Xcom machin. On s'attendait à de grosses annonces, on n'en a pas eu beaucoup. D'ailleurs, on va n'en parler que de une, principalement parce que le reste, c'est pas forcément à dire. Et on a eu celle d'hier soir qui, par contre, celle-là a été incroyable. Alors on en a eu deux, mais grosso modo c'était en fait l'opening night live. Sur le programme il y a écrit qu'ils étaient deux conférences. En fait c'était une grosse conférence opening night live. C'est comme ça qu'elle s'appelait pour cette opening night nuit live en direct. C'était tout simplement en fait l'ouverture de la Gamescom officiellement pour les annonceurs de jeux vidéo, parce que la Gamescom de base c'est là où on annonce des jeux vidéo, les trailers, les sorties, les machins, les nouveaux jeux, les bidules, les trucs. Et normalement, on a bien évidemment les concours de cosplay, les trucs, enfin, les concours de cosplay, les concours de... Il y a plein de concours normalement, mais ça se fait en Allemagne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et normalement, ça se fait en présentiel, quoi, entre guillemets. Faut être présent pour faire ces concours-là. Comme c'est une édition 100% digitale à cause du Covid, encore une fois, comme le 3, et bien du coup, il n'y a eu que des rendez-vous pour les trailers, principalement. Donc, et ben on va parler du coup, comme j'ai dit, juste d'un truc Xbox et de l'opening night live. Et là, du coup, on va directement commencer avec, on va commencer avec juste Xbox, juste le truc Xbox. Ah oui, non, oui, si, mais si. Alors, Xbox, parce que... Pourquoi Xbox? Alors, je vais vous mettre déjà ce trailer-là. Je vais éteindre le son, parce qu'au final, c'est juste une manette. La manette pour Forza Horizon 5 Limited Edition, que vous pouvez déjà précommander tout de suite, est incroyable. Elle est quand même super belle. Vous la voyez à l'écran, là. Elle est quand même magnifique, moi, je trouve. Bon, après, je suis pas Xbox, donc j'achèterai pas. Et de toute façon, j'aime pas les manettes Xbox. Je trouve que c'est pas très bien. Alors il y en a, ils trouvent que c'est super bien. J'ai des manettes Xbox, je trouve pas que c'est non plus la révolution ouf. Ils sont quand même assez réactifs, ils sont quand même pas mal. Il y a des palettes à l'arrière, mais moi c'est surtout le design hein, que je regarde hein, quand tu prends une manette comme ça, c'est surtout le design, parce que bon, une manette Wheel Rest, c'est une manette Wheel Rest contrôleur. Même si elle va avoir peut-être des petits ajustements pour Forza, en plus avec certaines palettes, certaines touches, certaines maniabilités, certaines pour les vibrations également. Voilà, juste un petit truc, voilà, je tenais à le dire parce que ça fait également partir de Forza et Forza Horizon 5, l'officiel cover Cars Reveal trailer. Hop, je mets juste un petit peu le son de mon casque parce que sinon c'est insupportable à écouter. On a eu en gros les premières voitures qui vont être sur la jaquette du jeu, les principales voitures qui vont être mises en avant du jeu. On a eu quelques séquences de gameplay, dont le premier... donc quand tu arrives sur le jeu, quand tu lances le jeu pour la première fois, tu descends d'un avion et tout. Je vous laisserai aller regarder le trailer qui est sur la page Xbox de YouTube. Elle était sympa, c'est pas non plus le truc qui m'a hyper marqué, mais c'était sympa. Et surtout, ce qu'il faut retenir si vous n'avez pas écouté mon débrief de l'E3, c'est que Forza Horizon 5 sort le 9 novembre et qui sera directement disponible sur le Game Pass. Donc si vous avez le Game Pass, eh ben, c'est une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Comme la majorité des jeux Xbox qui sortent, c'est une bonne nouvelle pour vous dans tous les cas. Forza Horizon 5, donc du coup, on a la Mercedes AMG, il me semble que c'est il me semble que c'est une Corvette. Non, c'est juste une Mercedes AMV et une sorte de petit quad que vous voyez en fond pour les courses dans la jungle comme on a pu le voir dans le précédent trailer. Ça, c'était pour Xbox. C'était la seule truc bien de la conférence Xbox. Ce qui va suivre après va être illogique, mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Juste avant de passer à l'autre sujet, je tiens
quand même à préciser que Raider Republic, qui a fait parler un peu de lui à la Gamescom, parce que on a eu une bêta fermée pour certains joueurs. Il fallait s'inscrire, machin et tout. C'était des places réservées à temps si tu as été sélectionné et tout. J'ai pas été sélectionné, donc j'ai pas pu jouer au jeu. Il y a une bêta ouverte jusqu'au 28 août, donc jusqu'à samedi prochain, jusqu'à samedi qui arrive en fin de journée. Mais elle est compliquée à avoir, la bêta, parce que j'ai essayé de la voir. Je suis allé sur Play Store parce que la bêta est ouverte à toute plateforme, et puis j'ai pas trouvé. Alors tu peux précommander les 3 éditions qu'Ubisoft te propose pour Raider Republic à 70 € la moins chère, il me semble, mais j'ai pas trouvé la bêta ouverte. Donc si je la trouve et que je puisse la filmer, je la filmerai pour vous. J'ai quand même des problèmes d'encodeur, donc ça va être compliqué de le filmer, mais on va quand même tester si je la trouve. Et dans tous les cas, je ferai quand même un petit récapitulatif si j'arrive à y jouer. Deuxième petit truc, Call of Duty Vanguard, qui a été annoncé il y a très peu de temps. On peut déjà le précommander sur PlayStation et tout. Il y a des exclusivités pour PlayStation. La bêta alpha d'ailleurs qui arrive la semaine prochaine pour le multijoueur sur PlayStation. Mais bon, voilà, je vais pas vous présenter parce que c'est un trailer qui dure quand même assez longtemps. C'est une séquence de jeu. Et en fait, eh bien, le jeu n'est pas du tout comme les précédents Call of Duty. C'est-à-dire, parce que c'est un jeu qui va vous demander, pour le mode histoire bien évidemment, ça va être un peu plus calme comparé à d'habitude où ça part un peu dans tous les sens, comme on a vu avec Battlefield 2042 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ça part un peu dans tous les sens, machin et tout. Et des fois ça fait mal à la tête, faut dire ce qui est, des fois ça fait très très mal à la tête, parce que ça part dans tous les sens et tout, les gars, tranquille, non, c'est un jeu de base, moi je veux pas me retrouver dans l'avion, puis après me retrouver en bas à dire, merde j'ai une arme, qu'est-ce que je fais? Bon, je caricaturise le truc bien évidemment comme d'habitude, mais en gros c'est beaucoup plus lent, c'est mieux, c'est plus agréable, j'ai trouvé moi en termes de visuel après avoir ce que ça donnera pour le gameplay. Dans le titre de la vidéo, vous aurez certainement vu que, d'ailleurs vous allez peut-être cliquer juste pour ça, que la guerre du football pour... alors moi j'ai dit ça comme ça, mais c'est en gros la guerre du football parce que un nouveau concurrent arrive dans le game, entre guillemets, avec... Alors j'éteins le son parce qu'il sert à rien du tout. Entre PES... donc eFootball maintenant, et FIFA, un nouveau vient pointer le bout de son nez comme ça, un mercredi 25 août, tranquillement, il vient pointer le bout de son nez, en fin de journée, et là, nouveau jeu de foot du coup est annoncé, il sera free to play, vous allez le voir dans quelques instants. Les images ont l'air incroyables, alors j'abuse un peu, mais ils ont l'air quand même super belles. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'apparemment, ça va être un comment, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à FIFA, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos FIFA que j'ai déjà faites, vous avez le mode FUT, qui est un des modes, comme sur PES, c'est en gros vous créez votre équipe en fonction de joueurs que vous pouvez recruter avec sur FIFA du collectif, et sur PES un collectif, mais j'ai pas trop compris le but de PES avec le collectif, mais ça c'est pas grave. Vous avez donc du collectif, machin et tout, et le but du jeu c'est de créer votre équipe en fonction de tous les joueurs qui sont mis à disponibilité dans le jeu. Donc je vais prendre l'exemple de FIFA, vous avez par exemple, je vais vous dire une bêtise, vous pouvez mettre Mbappé en pointe, Messi à gauche et Neymar à droite. Bon, j'ai pris que des joueurs du PSG, j'ai pas fait exprès. Si vous voulez, au milieu de terrain, vous pouvez mettre, j'allais dire, je merde, il est arrivé au PSG, De Bruyne. Vous pouvez mettre De Bruyne, à droite vous pouvez mettre Pavard, à gauche vous pouvez mettre... Non, à droite c'est Medo et à gauche Pavard. Vous pouvez mettre Ruben Diaz, vous pouvez mettre Courtois, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bon, après il y a quand même des petits trucs à respecter, machin et tout. Vous avez l'entraîneur que vous pouvez choisir, etc., etc. Et apparemment ça serait un jeu free-to-play qui serait, eh bien, en grande partie... basé pour concurrencer FIFA et PES sur ces apps-là. Bon, après c'est un jeu de foot, ça sera quand même free to play. Quand je vois ce que PES arrive à nous proposer chaque année en termes de free to play, je me dis bien évidemment que free to play comme ça sera quand même, on pourra quand même faire du 1v1 avec certains clubs. Il y aura West Ham, parce qu'on voit quand même le stade de West Ham, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop au football, je vais arrêter, paf, ça c'est le logo de West Ham, et donc le stade de West Ham, tout simplement. Donc on a quand même des petites choses. Donc moi j'ai hâte de savoir quand ça va sortir. D'ailleurs vous pouvez déjà aller vous inscrire pour recevoir les
des notifications sur ce qui va se passer, parce qu'il y aura bien sûr d'autres bandes annonces pour le gameplay, pour le machin, les équipes qu'il va y avoir dedans, les joueurs qu'il va y avoir dedans, le comment ça va se dérouler et quand il sera disponible. Du coup, vous pouvez aller sur joinufl.com et vous inscrire. Vous avez juste votre date de naissance, mot de passe et non, email et vous avez juste à cocher 2 trucs. Et du coup, vous avez un email comme quoi vous êtes bien enregistré, machin et tout, qui dit que vous aurez bien les informations, blablabla. Bon, voilà. En gros, si vous êtes intéressé par ça parce que vous en avez marre de FIFA et marre de PES et que vous n'avez pas acheté et vous n'avez pas envie d'en acheter ni un ni l'autre, et ben je vous conseille d'aller là-dessus parce que eh bien vous aurez les dernières informations. Voilà pour la guerre entre guillemets, bien évidemment comme d'habitude, des je sais plus ce que je disais. Oui, la guerre des foot, la guerre du foot. Voilà, on va appeler ça comme ça. Petite annonce que je vais faire passer très rapidement. Et une nouvelle extension pour Destiny 2 qui s'intitule The Witch Queen, la reine de glace. En gros. Ou la reine des trucs bizarres. Enfin, je sais plus, j'ai regardé la version française tout à l'heure, mais j'ai pas trop regardé. Je parle en arrière-plan, donc c'est pas très agréable à écouter une vidéo en arrière-plan, donc je vous conseille d'aller la voir. Le trailer est quand même très beau, comme d'habitude pour les trailers de Destiny, ça pour le coup, si on peut bien ne pas enlever un truc, c'est bien cela. Alors juste attendez 5 secondes, merde, c'est pas ça, excusez-moi, je vous la remets, c'est parce que je fais un petit truc en même temps, parce que ça me stresse du profond de moi, hop, voilà. Hop, oula, je fais n'importe quoi, pardon, hop, voilà. Donc, un petit trailer de Destiny 2 qui sortira, on va avancer de ça tout de suite, qui sortira le... Eh ben le 22 février 2022. Ah non, bah si, le 22 février 2022, et ben voilà, il sortira comme un autre jeu, ça tombe bien d'ailleurs qu'il y a ça, parce que je voulais vous le dire également, comme... Ah, j'ai perdu le nom. On a Horizon Forbidden West qui sortira le 18 février 2022. Donc ça il a été repoussé parce que normalement il devait sortir pour fin d'année. Et on a oui voilà Sifu, le petit jeu avec le ninja entre guillemets et tout qui va devoir délivrer plein de choses qu'on avait déjà vu lors de la conférence E3 pour PlayStation, qui sortira également le 22 février 2022. Donc on a des choses qui sortiront le 22 février et en règle générale en février d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs précommander tout ça dès à présent si vous êtes, si vous le voulez, pour jouer à Destiny, tout simplement. Et c'est le 30e anniversaire, tiens d'ailleurs au passage. Hop, voilà, petite information en plus que je sais pas si des gens ont vu. Voilà. Maintenant, on va passer du côté des Tortues Ninja avec le remake, ou du moins une suite, version remake, oulala, le son qui est beaucoup trop fort à mon goût, de Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. C'est pas un remake, mais plus ou moins. Ça reprend l'histoire de du coup Aprilioni avec les Tortues Ninja et qui va donc devoir combattre comme d'habitude l'armée de Shredder pour délivrer on ne sait pas quoi, pour pas que le monde tombe entre de mauvaises mains, entre guillemets, comme d'habitude. Je voulais rajouter une information là-dessus. Ah oui, c'est que ça ressemble beaucoup au gameplay de Street of Rage. Voilà, j'ai écouté des vidéos où il parlait un peu de ça. Il parlait pas de Street of Rage, alors que pourtant, moi je trouve que la ressemblance est très flagrante. Ça ressemble beaucoup à Street of Rage. Bon, écoutez, voilà, on en avait déjà parlé de ce Tortue Ninja là pour ceux qui suivent les annonces de jeux vidéo en soi. Et du coup, ouais, bah, personne les avait prononcés Street of Rage. Donc du coup, je me disais, tiens, ouais, je vais caler un Street of Rage par là, par-ci, par-là. Des petites informations qui nous ramènent à Xbox. Xbox qui fête, si vous êtes un fan d'Xbox, c'est 20 ans. C'est le 20e anniversaire pardon, de Xbox. Et donc, qui dit 20e anniversaire de Xbox dit Halo Infinite et des trucs en plus pour la Xbox. Alors, là, ce que vous allez voir, c'est une Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition. Oui, mesdames et messieurs, une Xbox Series X spéciale Halo Infinite. C'est une Limited Edition, c'est une collection, donc du coup ça va être une Xbox en collection limitée pour le 20e anniversaire d'Xbox. Et franchement,
Même si je trouve que la Xbox ressemble toujours à un frigo, je la trouve quand même plutôt pas mal. Je la trouve assez belle. Elle est plus ou moins belle. Alors après le prix, il me semble que vous pouvez déjà précommander directement avec la manette qui suit. Alors la manette, on va aller la voir. Hop, juste ici. Hop, excusez-moi, je fais les changements parce que sinon ça va pas être bon. Vous entendez un truc en arrière-plan, c'est normal. Hop, je veux juste mettre ça avant de vous montrer ça. Qui sera donc disponible le 15 novembre 2021 pour cette console. Maintenant, la Wheel Race Control série 2 Halo Infinite Edition qui va sortir. C'est une élite, c'est une manette élite. Le Wheel Race Controller série 2 de Halo Infinite. Je la trouve beaucoup plus belle par contre que la Xbox. Ça par contre faut le dire quand même. Il y a des trucs qui font beaucoup penser à Halo. Logique, hein, c'est une manette fait pour ça, genre le petit bouton là, paf, quand il fait ça, et bah là, voilà, il est là. Je trouvais ça rigolo. En plus, vous avez vraiment le camouflage militaire, entre guillemets, version Halo. Et donc, du coup, ça marque la collection, à mon avis, parce qu'ils vont en sortir plusieurs après avec les jeux et tout, les exclusivités d'une Xbox Elite Wheel Race Controller série 2, comme vous l'avez à l'écran, pour Halo Infinite. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a une date? Vous pouvez dès à présent la précommander avec les joysticks qui se changent, la croix directionnelle et tout comme d'habitude. Et on est sur le site, il doit y avoir certains trucs, mais je n'ai pas regardé cette information. On va continuer très rapidement avec un nouveau teaser pour précommander Jurassic World Evolution 2. Alors on avait vu un petit trailer, c'était pas pendant le 3 il me semble, c'était avant le 3, avec Vin Diesel, ici il me semble bien. Alors attendez, on va avancer un petit peu, paf. Voilà, donc une nouvelle expérience pour Jurassic World, donc ça restera toujours le même but, hein, sauf que c'est le 2. Voilà, toujours être avec un parc de dinosaures maîtrisé cette fois-ci s'il vous plaît. Et développer votre petit parc, machin et tout. Faire de l'argent, récupérer des dinosaures plus loin dans le parc, etc. etc. Mais il me semblait que c'était avec Vin Diesel également qu'on l'avait vu. Mais on l'a pas vu. Apparemment on l'a pas vu Vin Diesel dans ce truc là. C'était pas non, c'était pas dans non, c'était pas dans celui-là, c'était un autre jeu qui ressemblait pareil, mais c'était pas Jurassic World Evolution 2. Coming 12, n'importe quoi, je me suis coupé en anglais. Non, vous pouvez juste déjà le précommander directement sur jurassicworldevolution2.com et il sera disponible le 9 novembre. Une petite information Lego avant de passer à un jeu qui me hype plus que tout, je trouve, pour ces 2 jours. Lego Star Wars Gamescom Gameplay Trailer 2. En gros c'est Lego Star Wars la saga Skywalker. Ça regroupe les 9 films. On avait déjà eu ça sur PS3 avec les 6 films. Et bah du coup ils ont fait ça avec les 9 films. Plus en plus chaque année, bah, bien évidemment les graphismes augmentent. On a toujours cette petite humour Lego. Puis vous avez toujours puis les mêmes personnages en Lego, etc. etc. On va pas parler de ça 5 ans. Je vous laisse un petit peu le trailer en même temps. Voilà. Est-ce qu'on a des actions sympatoches? Explore to the Galaxy, bien évidemment, c'est un jeu Star Wars. Play the Entire Saga. Et du coup, ça sera pour Spring 2022. Si je suis pas trop mauvais en anglais, c'est pour l'été 2022, il me semble. Été 2022, du coup, vous pouvez déjà présent le précommander. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous puissiez déjà le précommander. Donc, je vais pas dire de bêtises. Je vais rester sur mes positions. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et peut-être Nintendo Switch. Ça, par contre, j'ai pas regardé. Mais ceux que je vous dis avant, c'est sûr. C'est vrai que Nintendo Switch, j'ai pas regardé, j'ai pas pensé à regarder. La dernière information qui, alors là, ma hype par-dessus tout. Si vous êtes fan de super-héros, encore plus. De toute façon, vous pouvez être que fan de super-héros et des Marvel en général. Marvel Matt Knight Sons The Awakening. Officiel announcement trailer. Alors, par quelqu'un que j'ai regardé tout à l'heure en vidéo, qui a des informations exclusives car il travaille avec Disney et 2K, parce que c'est 2K et Disney qui font qui ont développé le jeu. En gros, ça serait une sorte de XCOM. Pour ceux qui connaissent XCOM, en gros, c'est une sorte de jeu à tour par tour où en gros vous allez devoir déplacer certains de vos
personnages et donc du coup combattre en fonction de ce qu'il vous dit. Un peu comme Raid Shadow Legends ou les jeux comme ça, mais en beaucoup mieux fait bien évidemment. C'est un XCOM. Pour ceux qui connaissent c'est XCOM, c'est un XCOM. C'est un XCOM, voilà, on appelle c'est un XCOM, voilà, tout simplement. Version Marvel avec en gros Doctor Strange et la madame qui réveille une sorte de... alors je sais plus comment elle dit ça, mais une sorte de sorcière bizarre. Et en gros, comme une autre sorcière bizarre a été réincarnée, ils vont se battre, cette sorcière-là, contre l'autre sorcière. Et du coup, vous allez devoir mener votre équipe de héros contre une autre équipe de héros. Ça peut être stylé, franchement, je demande que avoir du gameplay, parce qu'on n'a pas eu de gameplay. La musique est super stylée quand même. Voilà, je trouvais juste la musique stylée. Vous avez plein de super-héros. Vous avez Wolverine, Iron Man. J'ai vu Spider-Man, il me semble. Vous avez ce méchant-là. Vous avez la madame là. Vous avez Iron Man, comme j'ai déjà dit. Et puis, vous avez bien évidemment d'autres personnages. Il me semble qu'il y a aussi Captain America, mais je suis pas sûr. Il y a Marvel, quoi. En tout cas, c'est la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a des personnages de Marvel. Il sortira pour mars 2022. Apparemment. Alors ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Dans tous les cas, je pense pas que 2K ou Marvel vont regarder mes vidéos, donc tout va bien. Mais de ce que j'ai compris, il sortirait pour mars 2022, ou du moins dans ces alentours là. Petite précision également du côté de Marvel, on va cesser sur cette image incroyable. Il y a un jeu mobile qui est sorti, qui est totalement gratuit, qui prend un tout petit moment de 2 gigas. Marvel Future Revolution, qui est donc disponible sur l'App Store et Play Store, que vous pouvez déjà télécharger gratuitement. Je l'ai déjà téléchargé. Je vous en dis pas trop ce que je pense parce que j'ai juste fait le petit tutoriel de base et j'ai choisi mon super héros qui me demande de choisir. J'ai pas joué. Si vous voulez que je joue en vidéo, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, on pourra faire une petite vidéo découverte. Et sur ce, nous, mesdames et messieurs, ça va être la fin de cette vidéo. On se retrouve soit demain, s'il y a de grosses annonces, beaucoup trop d'annonces, pour que je fasse en une seule vidéo, on le fera demain. Sinon, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur la fin et le débrief total de la Gamescom qu'il faudra retenir, etc. Comme vous l'avez l'habitude, que vous avez entendu à l'E3, etc. Sur ce, je vous laisse, je vous dis donc à samedi, à demain, ou pour une prochaine vidéo dans tous les cas. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était KK Gaming. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Peace.